Avec le recul, moi quand je pense à mai 68, je me dis qu'est-ce que ça nous a laissé à part les libérations sexuelles et le porno. Bonjour les amis, je suis en compagnie de Stéphane Matonvan. Comment ça va Stéphane ? Très bien Audrey. L'actualité est bonne donc je vais bien. Alors pourquoi l'actualité est bonne ? Parce qu'il se passe beaucoup de choses ce mois-ci au Studio 84. Où se trouve le studio 84 ? Le Studio 84 est au cœur du quartier Saint-Jacques, pas très loin de la Grand Place, donc dans le quartier historique de Bruxelles. On est entre la Grand Place et les Halles Saint-Géry, juste en face de l'église Notre-Dame du Bon Secours. Qui a un rapport avec Saint-Jacques-de-Compostelle, tu me disais dans le briefing. Oui, c'est là que démarre le pèlerinage. On a d'ailleurs des coquilles Saint-Jacques incrustées dans le sol. Pourquoi as-tu ouvert un studio ici, Stéphane ? Pourquoi ici ? Ça, c'est très compliqué. C'est plutôt une association de personnes et d'idées. Mais un studio parce que j'ai déjà tenu une galerie d'art il y a 25 ans dans le quartier d'Ansart. Et le projet me titillait de revenir à mes premiers amours. Qu'est-ce que tu présentes ici de manière générale, avant qu'on parle d'un artiste en particulier ? On présente des artistes graphiques, de la peinture, du dessin, comme en ce moment. Prochainement, nous allons présenter Servas Walravens. Et nous proposons aussi des bouquins dédiés à l'art, à la littérature. On présente des bijoux, voilà. Ce qu'on ne vous dit pas, pour ceux qui le connaissent, c'est que Stéphane est écrivain. Donc il n'est pas seulement galeriste, mais écrivain. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ta littérature ? Alors j'ai commencé à écrire très très jeune, pour le théâtre notamment. Et puis, chemin faisant, je me suis intéressé plus aux choses de ma vie, aux choses de l'actualité, plutôt aux personnes qui sont affaiblies par la société ou tout simplement marginales, parce que ça me plaît bien de parler des autres aussi. Et voilà, donc j'ai commencé par publier Falciato, qui est une histoire très courte qui reprend le parcours dramatique de Matthew Shepard, que j'ai adapté en version européenne. Et j'ai eu la chance, avec ce premier bouquin, d'obtenir un prix littéraire à Paris, le prix du roman gay. L'année suivante, j'ai sorti une biographie d'Hervé Guibert, qui est quelqu'un que j'ai bien connu dans les années 80. J'ai de nouveau obtenu le prix du roman gay. Donc on redémarre cette saison avec un nouveau récit, beaucoup plus long, beaucoup plus dense, plus riche peut-être. Et voilà. Comment s'appelle ce livre, Stéphane ? À l'ombre d'elle. D''E''L''E. Oui. Tu vas parler des femmes ? Je parle d'une très belle femme dans ce roman, qui est même une femme sculpturale, qui est extraordinaire et qui va fasciner tous les hommes qu'elle va croiser. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'homosexualité, puisque je pense que toi, tu as une certaine parole libérée sur le sujet. Quel est le besoin pour toi de parler de l'homosexualité ? En fait, j'ai pas besoin de parler d'homosexualité, je parle d'histoire d'amour, qui se trouve être parfois avec deux hommes, mais ce sont des histoires comme toutes les autres. Et des vécus comme tous les autres. Mille merci. Là, j'adore ta réponse. Je plus sois. Ceci dit, être nommé et recevoir le prix du roman gay, est-ce que ça ne fait pas de toi automatiquement un symbole quelque part ? Je l'ai craint au début, et maintenant tout le monde me dit « Ah, mais tu n'écris que sur la littérature gay ». Non, mais c'est comme ça. Maintenant, j'ai écrit d'autres récits qui ne sont pas encore publiés, qui n'ont rien à voir avec des aventures gays. Ce sont même des histoires très hétéros. Mais voilà, c'est un peu le hasard et je pense que ça plaisait aussi à mon éditeur, Éric Lamirois, pour ne pas le citer, d'avoir quelque chose d'un peu parallèle et que les autres n'abordaient pas. Mais c'est ça qui est fantastique et c'est ça qu'on apprécie chez toi et c'est ça que moi j'aime aussi de te croiser sur les réseaux parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai mais on a déjà pas mal discuté ensemble. C'est ce ton libre sans être absolument revendicateur. Oui, d'abord je ne suis pas du tout militant. Et c'est ce que m'avait dit Gérard Goyer quand il m'a octroyé mon premier prix. Il m'a dit « Tu parles d'homosexualité, mais avec des mots poétiques, tu racontes une histoire trash. Et tu ne dis rien, c'est la nature qui raconte ce qui s'est passé. » J'ai adopté un ton qui était... je trouvais que beaucoup d'auteurs gays sont trash, parlent de sexualité, moi jamais. Je trouve que tu as énormément de sensibilité. Oui, et je crois que j'ai un modèle qui est Hervé Guibert, que j'ai beaucoup apprécié, qui lui était peut-être
plus convaincant dans sa littérature parce qu'il allait au bout des choses. C'est lui qui a créé l'autofiction. Mais lui allait très loin dans sa démarche. Moi évidemment, j'ai beaucoup plus de retenue, plus de pudeur. Mais c'était aussi l'air du temps qui voulait ça. On était à une époque où on découvrait le sida, on découvrait aussi... On est dans les années 80. On est dans les années 80 et on est dans cette époque où tout se libéralise. Et tout à coup, on se croit tout permis, on peut tout faire, et à juste titre, parce que les choses se libèrent. Il ne faut pas oublier que les années 80, on l'oublie souvent, mais c'est 68 plus 12. Quand je dis ça, ça veut dire que les 68ards sont devenus parents, en fait. Oui, et c'est surtout, je pense, comme avec le recul, moi quand je pense à mai 68, je me dis, qu'est-ce que ça nous a laissé à part les libérations sexuelles et le porno? Parce qu'à part ça, mai 68 a été un échec. Ah bah ça, je te laisse te dire. En tout cas pour les revendications des jeunes de l'époque, parce que la bourgeoisie est restée et l'État est resté tel qu'il était. Ce qu'on appelait les réacs sont toujours là. Oui, absolument. Ah bah là, t'as pas tort. Quel parallèle peut-on faire entre un galeriste et un écrivain? Parce que tu es les deux. Pourquoi est-ce que tu arrives à conjuguer les deux? Peut-être la conjugaison de l'art avec un grand A, parce que écrire, c'est un grand moment de solitude, mais on donne quelque chose, et les artistes que je défends ici, je donne quelque chose, mais à travers eux. Je suis d'accord avec toi, j'avais jamais pensé à ça, mais quelque part, on part avec votre œuvre, on part avec l'œuvre de l'écrivain et on part avec l'œuvre de l'artiste, et finalement, il y a un échange, mais qui est somme toute bref, pour rester dans l'objet quelque part, il va perdurer dans l'objet. Oui, c'est vrai. Et quand j'écris sur mes artistes, mais là, je mets ma plume d'auteur à leur service, donc j'essaie de les vendre avec mes mots. Eh bien, un tout grand merci Stéphane Maton-Vannes. Donc, la prochaine exposition, pour la rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, c'est à partir du 14 septembre au Studio 84, et c'est Servas Walravens, avec une petite accroche de Carmen Pluto, qui nous a offert une œuvre pour la Bear Pride et que nous vendrons aux enchères au profit des infirmiers de rue. Une vente aux enchères au profit des infirmiers de rue, ça me touche d'autant plus que vous savez que je m'occupe aussi de l'émission Ondes Positives sur RCF, donc j'essaierai au moins de relayer ça aussi sur au moins la page Facebook des Ondes Positives. Un tout grand merci Stéphane.